Bonjour à tous et bienvenue sur 10 délices. Hier, j'ai été faire mes courses et aujourd'hui, je vais cuisiner 5 plats en 2 heures. C'est ce qu'on appelle du batch cooking ou du meal prep. On prépare tous nos plats de la semaine d'un seul coup le dimanche. Quand vous rentrez du travail comme ça, vous êtes tranquille, vous savez quoi manger, vous pouvez jouer avec les enfants ou tout simplement vous la couler douce. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes mes astuces de rangement et de congélation. Mais avant de commencer les recettes, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une recette sort. Comme vous en doutez, préparer 5 plats en si peu de temps demande un minimum d'organisation. Il faut penser aux recettes en amont et à la liste de courses. Mon petit conseil, c'est de préparer une soupe, 2 plats au four, style tarte ou gratin, et 2 plats qu'on fait mijoter. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire une soupe de potimarron, une tarte aux poireaux, un gâteau de pommes de terre, un korma de courge et un curry d'épinards. Vous le voyez, j'ai choisi que des produits de saison, comme ça réduit les coûts et surtout, c'est très nutritif. Pour commencer, je lave et coupe mes légumes parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Je vous ai mis toute ma liste de courses en barre d'infos. Maintenant que tout est prêt, je me lance sur mon gâteau de pommes de terre parce qu'il y a 1 heure de cuisson. Je commence par beurrer mon moule. Je dispose 2 rangées de tranches de pommes de terre en les faisant se chevaucher. Je mets mon séitan par-dessus. À nouveau 2 rangées de tranches de pommes de terre. Encore du séitan. Et je finis par une dernière rangée de pommes de terre. Je verse dessus mon mélange avec 2 œufs, 40 centilitres de crème de soja, un peu de sel, un peu de poivre, et du gruyère. Voilà, on enfourne à 180 degrés. Ensuite, je fais revenir mes poireaux pour la tarte et je me lance sur mon curry d'épinards. J'ajoute une gousse d'ail, les tomates concassées, je mets mes 265 g de pois chiches égouttés dans mon curry d'épinards. Une cuillère à soupe de poudre de curry, un peu de sel, un peu de poivre, mes poireaux sont comme il faut, je lance la tarte. Pour aller plus vite, j'ai acheté une pâte feuilletée toute prête. Donc je dispose dedans mes poireaux, et je verse dessus mon mélange de 4 œufs battus, un peu de sel, un peu de poivre, et à nouveau du gruyère. Maintenant, je mets au four. Je passe à la soupe. Je dispose dans la casserole un oignon avec mes cubes de potimarron.
je termine en versant 20 cl de lait de coco dans mon curry d'épinards. Et je laisse à nouveau mijoter pour 3 minutes. Je reviens à ma soupe, j'ajoute 1 litre d'eau, un peu de sel, un peu de poivre et je couvre pour 20 minutes. Voilà, j'ai quasiment terminé, il ne me reste plus que mon korma de courge. Je mets un peu d'huile, je fais revenir mon oignon, 2 cm de gingembre râpé, une gousse d'ail, j'ajoute mes légumes coupés en dés, donc une patate douce, une carotte et un demi butternut. Ajouter un peu d'eau si ça accroche. Je mets mes épices, une cuillère à café de cardamome, une feuille de laurier, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de muscade, on peut sortir la tarte aux poireaux, elle est prête, et mixer la soupe. Il n'y a plus qu'à ajouter 20 cl de lait de coco à mon korma. Et ça y est, le 4e et le 5e plat sont prêts. On a fini! Je les mets dans des contenants en verre et je note dessus à l'aide d'étiquettes ce que c'est et quand ils ont été réalisés. Et j'attends surtout avant de les mettre au congélateur qu'ils aient bien refroidi. Le jour J, je ne prends que 5 à 10 minutes pour finaliser mes plats. Pendant qu'ils chauffent au four ou à la poêle, je fais une salade verte pour la tarte aux poireaux, le gâteau de pommes de terre ou encore la soupe. Pour le korma de courge, je l'accompagne de riz basmati, ça ne prend que 11 minutes à cuire à la casserole. Et pour mon curry d'épinards, je mets des nanes. Bien sûr, vous pouvez saupoudrer le tout d'un peu de coriandre, de croûtons de pain pour la soupe au potimarron, ça c'est à vous de voir, c'est votre créativité. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et surtout dites-moi en commentaire le plat que vous comptez refaire pour votre prochain batch cooking. Je vous dis à très vite. Je reviens des courses et de toute façon ça. Et surtout listez tous vos ingrédients pour une fois aller un korma de courge et aujourd'hui on va cuisiner une soupe de potimarron, une tarte aux poireaux. Donc je commence par disposer deux rangs. Donc je mets 2 rangées de pommes de terre dans un... Je reviens à ma soupe en ajoutant 40 cl de lait et je laisse couvert pendant... un point rouge, je le saurai, je le verrai quand même. Je sais à quoi ressemble un point rouge. Je laisse, je sors des nanes. Je recommence. Parce que parfois, quand c'est dans le congélateur, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble.